les diamants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui concerne la nouvelle lune du 11 mai 2021. Ça va être une nouvelle lune très intéressante. Euh, un tirage très motivant. Un tirage qui nous invite vraiment à réaliser nos rêves. Ça vous parle? Est-ce que vous auriez par hasard, ça reste entre vous et moi, des rêves que vous avez un petit peu laissés en suspens, des projets que vous n'osez pas réaliser, mettre en place, des idées que vous ne concrétisez pas. Et bien là, le message de ce cycle nous dit que, quel que soit ton rêve, ton idée, ton projet, c'est le bon, alors lance-toi. C'est vraiment le message, on est accompagné, on nous invite aussi à trouver un équilibre entre la peur de se lancer, euh, la motivation et l'excitation en fait. La peur, ça peut être bien. Moi, actuellement, je suis sur un projet qui me fait peur parce que je pense, investir pour la première fois et ouais, ça fait peur. Je me dis, et si ça ne fonctionne pas? Même si j'essaye de hacker mon cerveau en me disant, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et pour le peu que j'investis, si ça ne fonctionne pas, en réalité, je ne perds pas, mais au moins je n'aurai pas de regrets en me disant que j'aurais peut-être pu le faire, ça aurait peut-être pu marcher, donc je vais me lancer. Et c'est cool parce que ce tirage, moi, il me parle personnellement. Quand j'ai fait le tirage, je me suis dit, mais en fait, il est pour moi, ce tirage. Mais après, je me suis dit qu'on avait tous des projets, des idées et des rêves. Donc, je me suis dit que c'était important de transmettre le message. Donc on nous dit de garder quand même un équilibre parce que c'est vrai que cette excitation, elle peut nous faire émotionnellement, on peut se sentir dépassé, même si ce sont des émotions positives, hein, et que les choses fonctionnent bien et qu'on est prêt à se lancer. Il y a ce petit pincement au cœur qui fait que, enfin, un pincement positif, hein, quelque chose de très agréable qui peut faire qu'on peut. Est-ce que certains d'entre vous pourraient prendre la grosse tête? Parce que leur projet est super et génial et mieux que personne, bien évidemment. Ça peut être lié. Mais en tout cas, ce qu'on nous invite à faire, c'est de quand même, donc de kiffer le moment, mais de rester quand même ancré. Et de trouver un équilibre justement entre cette excitation et puis avoir les pieds sur terre. Parce qu'avoir les pieds sur terre, c'est bien, mais des fois, on est un peu trop rationnel et trop carré et on a un peu de mal à se projeter ou voir les opportunités. Et là, voilà, on nous invite vraiment à trouver cet équilibre entre cette folie, la folie du rêve, la folie du projet, la folie de l'idée, et, euh, et cette réalisation de l'idée en gardant les pieds sur terre sans trop s'emballer non plus. S'il s'agit d'un projet professionnel, quand je parle de projet professionnel, j'entends une activité qui aurait pour objectif direct de générer de l'argent. J'ai envie de vous dire que c'est le bon moment. Alors, lancez-vous. Oui, 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 la carte de l'argent est sortie. Il faut savoir aussi que quand on parle d'argent, on parle aussi de valeur. Et pas uniquement de valeur financière. Notre valeur, notre confiance en nous,
ce qu'on investit sur nous-mêmes, c'est tout aussi important que nos investissements financiers à l'extérieur. Pensez-y à ça. J'ai pas forcément envie de développer là, mais parce que j'ai envie que chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo puissiez vous approprier cette phrase, que la valeur n'est pas que financière et que l'investissement ne se fait pas qu'à l'extérieur de soi. On est en mesure d'investir en soi. De quelle façon, comment et pourquoi. Autre chose qui va réunir du coup ces deux idées, c'est que peut-être ton projet n'est pas professionnel, en tout cas qui n'est pas directement lié à une activité qui n'est pas lié directement à une activité qui génère de l'argent, mais comme vous le savez sûrement, dans la vie, tout s'emboîte. Que ce soit notre vie personnelle, notre vie sociale, notre vie amoureuse, notre vie scolaire, notre santé, nos loisirs, tout s'emboîte. Il suffit que ça aille pas dans un domaine pour que ça ait des répercussions sur l'autre. Mais il suffit aussi que ça aille très bien dans un domaine pour que ça ait des répercussions sur les autres domaines de façon beaucoup plus positive. Et donc, c'est là que ça va être intéressant, et surtout pour les personnes qui manquent parfois de confiance en eux ou en elles, qui ne savent pas ou qui ont peur d'investir en eux-mêmes ou qui n'en voient pas l'intérêt parce que la vision que vous avez de vous-même, elle est elle peut être négative aussi. Ou peut-être que vous ne vous rendez pas forcément compte qu'en investissant en vous-même, euh, ça va indirectement influencer un autre domaine. Je m'explique. Si tu es en bonne santé physique, si tu es en bonne santé mentale, tu vas pouvoir t'adonner à toutes tes activités euh, en toute sérénité. On prend souvent l'exemple du sport. Le sport, ça te permet quoi? D'être en bonne santé physique, bonne santé mentale. C'est un côté spirituel, pratiquer du sport. Ça te permet aussi d'apprécier ton corps. Indirectement, ça va avoir un impact aussi sur ton alimentation. Je connais peu de gens qui sont assez sportifs et à côté, si, j'ai connu une personne comme ça, qui passait à la boulangerie s'acheter 3 pains au chocolat, qui faisait son heure de sport et qui ressortait se prendre un kebab. Je sais pas s'il y en a tant que ça. En tout cas, ça va avoir un impact si tu fais du sport, ça va aussi avoir un impact sur ton alimentation. Du coup, si c'est un impact sur ton alimentation, c'est un impact sur ton organisation, sur ton budget financier et sur le mental. Comme on dit dans un entretien d'embauche, même si tu postules pour être, je sais pas, travailler, que ce soit, quel que soit le corps de métier, si sur ton CV que tu as marqué que tu fais du sport et que tu peux échanger, tu as un mental déjà de sportif, un mental de champion. Et champion pas que à la course parce que tu cours ou un mental parce que tu fais de la natation. Non, ton mental, il va être opérationnel dans tous les domaines. Donc en fait, tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça va être relié. C'est pour ça que, c'est pour ça que quand je parle d'argent et d'investissement, j'ai plus envie de parler de valeurs personnelles que qu'on va s'apporter à nous-mêmes. Donc si vous avez des projets, si vous avez des rêves, si vous avez des idées, c'est le moment de vous lancer. Et ce que je vous invite à faire, c'est dans la barre de commentaires, me dire si vous avez des rêves ou si vous avez des projets que vous avez envie de réaliser et vous donner envie de vous lancer, de réaliser vos rêves, de concrétiser vos projets et de matérialiser vos idées.
c'est le moment, les énergies, elles sont avec nous. Alors, lâchez-vous.